C'est un autre type de guerre que se livrent les centres commerciaux de la région. Chacun y va de sa rénovation actuellement pour attirer de nouveaux clients. Eh bien, au Clé-sous-Bois, le centre Alpha Park assez récent a décidé de s'étendre. Alpha Park 2 a été inauguré hier. 75 millions d'euros d'investissement pour réaliser ce centre commercial tourné vers l'écologie, c'est 10% de plus que pour une version classique et 15 ans d'amortissement nécessaire. Avec le plus grand mur végétal du monde, des jardins et un parking vert, l'extension d'Alpha Park 1 au Clé-sous-Bois mise sur une clientèle familiale. L'immobilier commercial, pendant des années, c'était des boîtes à chaussures en bardage pourri qui défiguraient les entrées de ville. Nous avons, décidé d'investir dans le développement durable, nous avons décidé d'investir dans la qualité, car nous pensons que les clients, à l'époque du commerce électronique, vont continuer à venir dans des centres commerciaux, mais dans lesquels ils vont trouver un plaisir, qui est un plaisir de se promener, un plaisir d'aller faire du loisir. Une aire de pique-nique, des restaurants et des activités de bowling et de karting sont proposées. Face à une concurrence féroce, le choix du développement durable et du loisir s'est imposé. Il faut savoir innover en permanence pour apporter aux clients ce qu'ils souhaitent ou ce qu'il ne sait pas encore qu'ils souhaitent en fait. Les premiers clients étaient attendus mercredi matin, accueillis par des salariés recrutés le plus souvent localement. Au total, 700 emplois avec la première phase d'Alpha Park qui ont été destinés en priorité bien sûr aux Clésiens, puisque donc, nous avons même organisé des recrutements à l'intérieur de la ville. Tout près d'ici, un autre centre commercial est en train de sortir de terre. Positionné sur l'outlet de luxe, il devrait permettre la création d'une centaine d'emplois. Et vous l'avez entendu, ce mur végétalisé est le plus grand au monde. Il est l'œuvre de Patrick Blanc. Rencontre avec cet architecte qui n'en est pas à son premier coup d'essai. Nous sommes ici au Clé-sous-Bois devant le mur végétal le plus grand du monde. Imaginez-vous 1500 mètres de verdure. À côté de moi, Patrick Blanc. Alors j'allais dire que vous étiez l'architecte paysagiste, mais en fait il n'en est rien. Vous êtes botaniste, mais vous êtes l'auteur de ce magnifique mur. Voilà, parce que moi mes recherches sont sur les plantes des sous-bois tropicaux, donc on est bien loin des sous-bois des forêts tropicales. On est donc face à un mur végétal où j'ai quand même réussi, c'est l'avantage d'être botaniste justement, à introduire 250 espèces de plantes différentes. Et en plus c'est un peu un laboratoire pour moi, puisque comme c'est le plus grand du monde, j'avais sur 250 mètres de longueur la possibilité justement de tester des espèces nouvelles que je n'ai jamais testées avant. Donc il y a bien sûr des valeurs sûres, les acorus là c'est des valeurs sûres, les eucheras sont des valeurs sûres, les géraniums aucun problème, mais à côté de ça il y a d'autres plantes beaucoup plus osées, donc j'attends avec impatience les mois qui viennent pour voir l'évolution de ce mur végétal. Alors on vous connaît pour votre travail notamment au musée du Quai Branly, là c'est un centre commercial. C'est une nouveauté pour vous? Oui, en France, parce que j'ai sévi dans les centres commerciaux, par exemple au Portugal, à Bangkok, à plusieurs reprises. Mais en France, c'est vrai que c'est nouveau et c'est tout à fait intéressant parce qu'il n'y a pas de raison. Pourquoi est-ce que dans un centre commercial, on ne pourrait pas faire quelque chose qui rende la vie vraiment agréable et puis que les gens se trouvent finalement face à quelque chose d'exceptionnel, puisqu'il semble bien que ce soit le plus grand du monde. Il semble bien. On peut jamais jurer de ce qui se passe où que ce soit, mais il semble bien que ce soit le plus grand. Alors quelles sont les difficultés justement pour le mur le plus grand du monde pour orner de différentes plantes pour un centre commercial? Pas de difficulté majeure. Là l'avantage si vous voulez c'est qu'il est orienté sud-sud-ouest. Donc autant quand vous êtes dans le sud de la France c'est mieux d'être orienté est ou nord-est ou nord-ouest parce qu'il fait très chaud. Autant près de Paris c'est bien mieux d'être orienté sud-sud-ouest parce que évidemment ça réchauffe surtout par les journées froides d'hiver. Du coup vous avez un peu de soleil qui permet même quand il gèle à la glace de fondre et du coup les plantes peuvent boire. Donc pas de difficulté majeure puisqu'il est bien exposé. Il aurait été exposé au nord, ça aurait été plus difficile. Mais là, je suis très content de l'exposition, donc il devrait vraiment très bien marcher. De toute façon, on verra très vite. Là, déjà, ça a poussé en même pas 2 mois puisqu'il a été planté entre juillet et début août. Et là, vous voyez, début septembre, déjà, ça a bien poussé. Et avant l'hiver, là, vous verrez, là, revenez en novembre, début novembre, vous verrez que pratiquement tout le feutre sera couvert. Eh bien, on verra à ce moment-là. Merci beaucoup, Patrick Blanc. Merci, au revoir.